il est l'heure que tu parles. La victoire, il est l'heure que tu restaures la vie de chaque personne au nom de Jésus. Que ma personne soit effacée et que ton esprit soit démonté au nom de Jésus. Je ne sais pas parler, mais toi tu parleras au travers de moi ce soir. Je veux me laisser ce soir piger l'esprit. Je veux me prosterner devant ton trône pour dire car par toi, en dehors de toi, il n'y aura plus un autre Dieu. Seigneur, merci car ce soir ma chair est purifiée et je désire afin que ton esprit parle. Seigneur, merci parce que tu as convoqué les anges ce soir à venir dans cette salle afin qu'il y ait un sujet par la parole de Dieu dans le cœur de chaque personne. Au nom de Jésus. Je te remercie parce que s'il y a le voile de la mort, le voile de l'impunité et toutes sortes d'abominations, nous prions que ce voile soit ôté au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, tu es assis sur le trône. Jésus, tu n'es pas dans la tombe, tu es sorti vivant de la tombe. Tu es mort et tu as perdu ces jours de mort. Il t'a récupéré des clés. Et la clé de la vie nous a transmis cette clé. Pour dire que dès ce soir, dès aujourd'hui, tu es le seul capable qui a vaincu la mort et ses œuvres. Même dans le tombeau, tu es Seigneur. Dans le ciel, tu es Seigneur. Dans le monde entier, tu seras Seigneur. Je veux donner gloire à ton nom. Je veux te célébrer ce soir, te dire merci pour toutes choses. Que ton nom soit béni parce que tu le fais pour la gloire de ton esprit. Merci parce que Seigneur, la puissance de ton esprit est parmi nous. Viens et apporte la vie, viens et apporte la grâce, viens et apporte la restauration de l'esprit. Fais-nous du bien ce soir par fais-nous du bien ce soir et change notre mentalité, change notre intelligence, renouvelle nos esprits ce soir. Apporte ta grâce, apporte la victoire, apporte la restauration de l'esprit. Permets, Seigneur, que dans cette période, nous entrons tous dans cette temps prophétique. Merci, car mon Dieu, mon roi, nous ne prions pas un Dieu qui est mort, nous prions un Dieu qui est vivant. Nous voulons, Seigneur, une célébration avec toi. Nous voulons te célébrer. Oh Dieu, Dieu grand. Qui pourra contester contre la puissance de ton esprit? Personne. Personne ne pourra dire sur la terre que tu n'es pas Dieu. Personne. Nous le savons tous que Jésus a vaincu la mort. Jésus nous a débarrassé de malédiction. Il nous a transcendé la grâce, la victoire, afin que notre vie soit restaurée. Seigneur, prends le contrôle. Par la chanteur, par la chanteur, par la chanteur esprit. Seigneur, merci, montre à l'homme que le temps, afin que sa vie soit une vie glorieuse et stable est arrivé. Montre à l'homme que sa vie sur la terre est un parcours. Et avant qu'il soit trop tard pour la personne, dit, Seigneur, chaque personne de nous a récupéré le temps perdu et à entrer dans chaque promesse pour la gloire de ton nom. Car nous croyons qu'avec toi, tout est accompli. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit célébré, que ton nom soit salmodié. Merci parce que tu le fais. Roi des rois, je te salue à toi la majesté. Je salue le prince des princes, le roi des rois, Alpha et Oméga. Toute notre victoire est entre tes mains. Je veux me prosterner pour dire qu'il n'y a à part toi, il n'y aura aucun autre Dieu. Guéris les malades, parle et restaure au nom puissant de Jésus Nazareth. Merci mon Dieu, mon roi. Acclame fortement Jésus Nazareth. Vie. Parce que elle vit. Dieu veut apprendre toute personne à lui donner gloire et honneur. On lui fait toujours des hommages. Quand tu dors, tu te réveilles, Seigneur, la gloire à toi. Nous avons fait un constat que les gens qui sont bénis, sont ceux-là qui viennent donner gloire à Dieu parce qu'ils ont reçu des bénédictions. Ça veut dire que telle personne qui a tel acte
et en dehors de la volonté de Dieu. Parce que toute action que Dieu fait dans une personne, il mérite la gloire et l'honneur, la magnificence et la célébration. Et peu ne donne plus gloire à Dieu, peu donne gloire aux hommes. Dieu peut arracher l'âme de la personne tout de suite. Parce que la Bible dit, Dieu ne nous a jamais partagé sa gloire avec quiconque. Si tu es ici ce soir, la gloire est à Dieu. Si tu marches et tu n'es pas malade, la gloire est à Dieu. Il faut apprendre à donner gloire à Dieu tous les jours, même en te lavant dans la bouche. Je te rends gloire de ce que je mets là. Même tu manges, je te rends gloire de ce que je suis en train de manger. Pour la gloire, c'est une manière de dire, Seigneur, tu es Dieu, Seigneur, tu es glorieux. C'est qualifier, c'est donner un hommage. Il dit, Seigneur, à part toi, il n'y aura pas d'autre Dieu dans ma vie. En dehors de lui, il n'y aura pas un autre Dieu, n'est-ce pas? Dis à ton frère, apprends à donner gloire à Dieu tous les jours de ta vie. Dis-lui ça. Même si tu es pauvre, donne-lui gloire. C'est écrit dans la Bible. Regarde ton frère, dis-lui, même si tu n'as pas d'argent, tu es pauvre, donne-lui gloire. Faut lui dire ça. Même si tu es malade, donne-lui gloire. Parce que Dieu ne peut jamais être tenté par le mal. Dieu ne promet jamais la justice. Dieu promet toujours la justice. Souvent, Dieu peut tester la foi de beaucoup de personnes pour approuver les gens pour voir si ils béniront Dieu ou ils le maudiront. N'est-ce pas? C'est pas la vérité? C'est pas la vérité? Il y a des gens qui disent, Seigneur, le fait que je te prie, je t'adore, je te glorifie. Pourquoi? Écoutez, quand tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, on doit te dire le pourquoi. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va te dire, la seule réponse à Dieu seul. Amen. Si ta vie est compliquée, tout est bloqué en toi, Seigneur, la gloire est pour toi. Tous les jours, la gloire. Et quand Dieu voit qu'il est glorifié au cours de tes lèvres, alors Dieu mettra sa main sur toi. N'attends pas que tu sois béni d'abord. Plus grande la gloire. Est-ce que tu peux parler avec lui? Est-ce qu'il y parle avec lui? N'attends pas, ne t'abuse pas, comme toi tu l'as fait pour rendre gloire à Dieu. C'est impossible. Dieu dit, ton frère, il ne faut plus faire ça. Il y a des gens qui ont des nouveaux vêtements, ils sont rassasiés, ça veut dire qu'ils sont heureux dans leur âme. C'est maintenant qu'on va avoir en eux les ailes de prière. La gloire, la gloire, la gloire, la gloire. Parce que il a vu en lui quelque chose jamais. Dieu peut faire à une personne, il peut mettre à une personne la pauvreté pour tester ta foi. Dieu peut donner à une personne une maladie incurable pour tester ta foi. Dans la Bible, exemple, Paul était malade. Paul allait tuer les chrétiens à Damas. Et c'est sur le chemin de Damas que Jésus l'a récupéré. Pour lui, Saul, pourquoi toi tu me persécutes? Il dit, qui est ici et qui me parle? Jésus lui dit, je suis Jésus à qui persécute. C'est là qu'il a compris qu'on ne joue pas le feu. On peut tout faire dans la vie, mais il y a une carrefour, un jour que Jésus va te récupérer. Quand il était saisi par Dieu, Dieu va lui dire maintenant, il faut entrer à Damas, je vais te rendre aveugle. Mais tout cela, c'est pour que tu saches que je suis le Dieu le Tout-Puissant. J'ai le pouvoir de faire l'or, j'ai le pouvoir de le ressusciter et de trouver. Je peux créer, je peux détruire, je peux façonner, je peux garder et je peux reconstruire. Il va à Damas et Dieu lui dit, il y a un homme qui est toujours révélé à lui. Amen. Justin, il s'appelle comment? Ananias ou le Mérané? Ananias. Il dit, je lui ai dit la nuit là, qu'il y a un qui veut faire sort.
parlera de mon nom, il t'imposera les mains et tu seras guéri. Et après la guérison, la Bible dit que Ananias a pris Paul et il a baptisé Paul au nom de Jésus. Et après le baptême, ça veut dire il a cru maintenant. C'est pas encore à Jésus qu'on est baptisé. Si on ne croit pas au Seigneur, on ne peut pas être baptisé. Alléluia. Et c'est maintenant Paul a compris que quelque chose qu'il fera sur la terre, il ne peut pas jouer avec le feu. Alléluia. Dieu peut permettre en toi le malheur pour que tu le bénisses. Il y a des chrétiens, ils veulent voir seulement en eux la gloire. Ils ne veulent jamais voir de problème. C'est faux. C'est pas chrétien. Le chrétien veut dire qu'il rencontre dans sa vie le désert. Mais ça ne veut pas dire que tu vas détruire dans ce désert. Le désert va permettre à Dieu de reconstruire ta vie. Parce que c'est tout à fait facile d'être béni sans passer par le désert. Quelqu'un qui veut voyager, il doit passer par le désert. C'est obligatoire. C'est unique. Celui qui veut compter des millions, des centaines de millions, tu dois passer. On me dirait tout à l'heure, mais pourquoi ceux qui n'ont pas Jésus sont bénis facilement? Mais je t'explique. Il y a deux sortes de bénédictions. Deux sortes. La bénédiction éphémère et la bénédiction parfaite de Dieu. La bénédiction éphémère, c'est la bénédiction des hommes. Moi, j'ai été musulman. Comprenez? Je suis allé déjà voir les féticheurs. Tout bébé, c'était très petit encore. Les féticheurs, j'étais aveugle. Amen. Ils m'ont consulté, ils m'ont donné un médicament pour soigner tout ça. Amen. Ils ont besoin des sacrifices. Dans la Dieu. Maintenant, il y a des gens qui bénis. Ils disent, puisqu'on dit que le Seigneur est fort, moi j'irai là-bas et par ces expériences, je vais récupérer ce que je veux tout de suite. En Dieu bénit personne, il permet que la personne souffre d'abord. Il va pas quelqu'un. Tu vas le dire à faire des choses comme ça. Donc tu ne vas plus l'obéir, tu vas manifester en toi ce qu'on appelle l'insoumission à Dieu. Une bénédiction, là, tu dois passer dans le désert d'abord avant de le récupérer. Sinon, il n'y a pas de bénédiction. Viens mon frère, tu comprends? Dis tu comprends? Dis tu comprends? Quand on voit les femmes qui se marient à la mariée de Coubon, de Cocody, vivent les mariés, et il y a d'autres qui disent, mais aide-moi, Seigneur, aide-moi, c'est quand mon tour. Mais vous ne connaissez pas l'alliance de cette femme mariée. Elle est une alliance qui n'est pas votre alliance. D'autres se disent, mais comment une vieille femme comme ça? Oui, c'est la vérité. Elle peut se marier et moi de tous mes sens. En tant que femme, je ne peux pas avoir même un mari qui me dit bonjour. Et c'est cette vieille femme-là. J'ai un handicap qui est marié. Mais oui, il y a des gens comme ça. Et vous ne connaissez pas quelle est son alliance avec Dieu. Dieu bénit celui qui veut. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qui lui plaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde, on me dit lui, ouvre bien tes oreilles. Fais comme ça, ouvre bien tes oreilles. Il bénit lui. Avant que quelqu'un soit dans la bénédiction au nom de Jésus-Christ, il doit passer dans le désert. Oui, je vous dis la vérité. Parce que la terre est une terre remplie de toutes sortes de situations. Ça veut dire sur la terre ici. Là. Si vous voulez bien vivre sur la terre, il faut l'intervention divine. Si Dieu n'intervient pas en vous,
ce sera compliqué pour vous. Il y a d'autres qui prient Jésus-Christ parce qu'il veut être béni. Il y a d'autres qui prient le Seigneur, il adore Jésus-Christ parce qu'il veut être béni. La bénédiction est un processus. La bénédiction, c'est petit à petit que Dieu bénit. Elle n'est pas comme ça, elle n'est pas un coup et qu'elle s'éloigne. La Bible dit, Dieu va ordonner à la bénédiction de te poursuivre et d'être au partage. Et quand Dieu bénit, sa bénédiction restera éternellement pour toi. Mais quand ça te bénit, ça veut dire que la bénédiction est limitée. Si tu veux que Dieu t'aide, si tu veux que Jésus-Christ soit avec toi, il faut apprendre dès maintenant à lui dire, même si je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'opportunité, je n'ai pas d'ouverture, je te rendrai toujours la gloire dans ma vie. Il y a des gens, ils n'ont rien, ils disent non, je ne prie plus Jésus, j'abandonne la course. Tous ceux qui ont raté le programme avec l'archevêque William Degan, il est tombé sous un trou. C'était un programme interdimensionnel. J'ai compris que anglophones et francophones, il y a une différence. Mes amis, je regrette tout de ce que Dieu m'a créé. Je ne dis pas dans mon sérieux que Dieu m'a fait ivoirien. Vous pouvez dire, non, moi je ne dis pas. Vous savez pourquoi? Je dis, Seigneur, je suis en état. C'est le même Jésus que tous prient. Mais la manière que les enfants prient, j'ai dit, mais il y a un problème en nous. Eux, le Jésus, là, il adopte une manière systématique, il y a une stratégie. Tout ce qu'on a répété depuis la crise en Côte d'Ivoire, le Ghanéen est venu répéter ça ici. Mes amis pasteurs m'ont pris comme un NDR. Ils ont vu répéter la vérité. Je vous ai dit que depuis la crise, je n'ai pas de parti politique. Je suis neutre. Mais ce que Dieu m'a dit, je vous le dis. Le Ghanéen, il a tout révélé. Le monde entier était là. Même la ministre Anne Désirée Bouloto est assise. Elle a entendu le message de l'homme de Dieu. Tous mes amis pasteurs étaient là et puis disent, prophète Vigile avait dit ça. On avait un super verre. Il dit non. Il faut que Dieu amène un étranger pour vous écouter. Moi, votre frère, moi, je prie comme un aidé. Je vous ai dit, on ne prie pas pour que Alassane meure. Vous m'avez insulté à déjà. Vous pourriez. Alassane Ouattara, c'est notre président. Même s'il est venu par la rébellion, il est notre président. Je ne peux pas dire à mes enfants de prier pour que le monsieur meure. C'est que Dieu n'est pas contre. Dieu est comme ça. Quand tu es enfant de Dieu, il faut aimer les ennemis. Je te dis, aimez ceux qui vous haïssent. Aimez ceux qui vous maltraitent. Quand le ministre Alassane a pris, elle est venue après me dire, depuis qu'elle a fait du gouvernement, qu'elle a fait un message de joie et d'amour. Il y a vraiment fait. Vous voyez ça? Il dit, Seigneur, délivre-moi. Même moi, dans un autre pays. Non, c'est vrai. Je vais servir Dieu tranquillement. Ma vie a pas avancé. Parce que, je ne sais pas. Écoutez, moi, mon esprit, voilà. Mon frère, vous me dites que tu n'étais pas là dimanche. Tu étais là, non? Il faut aimer ça. Un musique de haine. On cherche la paix. On ne se met pas avec un peu de terre à ça. À cause de cette histoire du pays dans les dents du monde. Dieu ne veut pas voir quelqu'un prier pour lui avec ça. Même si les barons de pouvoir ne parlaient pas mal, même si un président est visé par la guerre, les armes d'un pays, arrêtez de parler de ça. Comme ça, quand vous avez le riche, laissez les gens prier. Ça vous regarde même pas ça.
c'est votre salut. C'est la première fois que le ministre qui a dit, depuis que l'église est venue à la capitale du Seigneur. Amen. Tu vas essayer de bénédiction. Quand je pleure, je ne veux même plus que le peuple ivoirien meure. Parce qu'il a vu la guerre. Avant la guerre, j'ai quitté mon place, je n'étais au Roger que le Bouddha, à l'étage. Je dors, et Dieu me dit, il me montre son devant la route. J'ai vu des cadavres partout, il n'y a pas encore la guerre. Et Dieu me dit, je veux la guerre. Mais Dieu m'a dit, si tu annonces, on va te faire pour pouvoir la guerre de moi. Et je ne peux pas bouger. Quand c'est arrivé, il dit, ah, Seigneur, est-ce que tu m'as montré? Dieu dit, oui, c'est ce que tu as montré là. Et il y avait des cadavres vivants, des morts, et puis, vous faites, tu la bonne foi. Dieu dit non, tu ne quitteras pas cette nation. Tu vas voir la guerre. J'ai vu la guerre. On dirait devant moi. Les gars ils ont ramassé les appareils des gens, mais ils n'ont pas pu rentrer chez nous. Amen. Moi j'ai pris des seulement. Ne faites pas sortir de là. Laissez la politique aux politiciens. Vous faites la fête de votre vie. Arrangez votre vie d'abord. C'est important. Qu'est-ce que tu as fait? Laissez la vie. Si tu vas à la maison, quelqu'un dit non, va travailler les pizzas. Il dit, c'est bon. Les présidents restent debout. C'est pas beau. C'est bon. Mais si quelqu'un dit, papa est mauvais, il n'a pas arrangé la bonne voiture. C'est bon. Je ne vais pas plus ça. Dieu m'a délivré déjà. Et que moi je veux maintenant que mon pays soit stable. Et avance ma position. On dit le Ghana est le pays le plus stable par rapport aux Ivoiriens. Après venir, le monsieur qui est venu, quand il y avait la famine en 1994 au Ghana, parce que le Ghana n'avait pas envie. Le Ghana vivait en souffrance. C'est le monsieur là qui s'est levé au Ghana qui a dit à Roli Sud, parce que c'était à Tamis qui était président de quoi là. Roli Sud. Et puis il a dit à Roli Sud, moi, je ne peux pas accepter que mes frères gagnent un manque de nourriture. Il a prouvé que tous les pasteurs au Ghana, les grands stars, il avait ce qu'on appelle prière, ouragan de prière. Et le monsieur qui a fait, il est quel âge maintenant? 17 ans. 17h45. Et il fait le lendemain à 10h. Le monsieur qui a fait. Et ils ont fini pendant une semaine de prière. Dieu a rendu si tard au Ghana. Avec l'unité des pasteurs. Ici, on n'est pas unis. On est divisés ici. Il a dit, c'est pas une idée. Il ne fait pas cette nation. Mais il y a une question de l'idée. En fait, Dieu l'a par rapport à l'autre. Si tu es petit, on doit parler par l'esprit et les gens écoutent. Mais ici, nos pères, ils sont dans les pasteurs. Quand ils sont plus âgés que toi, ils sont dévancés par rapport à toi. Quand ils disent voilà ce que tu me dis, il dit tais-toi. Dieu m'a dit aussi le fait. Ça me rappelle. Je vous dis par là, voilà ce qu'il a dit au Coran. Je vous ai relaté ça un peu. Où dit que les choses que nous sommes passées en Côte d'Ivoire, on lui a rien dit, il a révélé tout ça ici. Et moi, ça m'a donné la joie, il dit, Seigneur Dieu, tu parles. Voilà, je suis invité là-bas. Ma fille, j'ai invité là-bas. Amen. Le deuxième jour, il a insulté les gens. Quand il a insulté les gens, il a cointé les gens. Puis quand même, les pasteurs s'arrêtent comme ça. Comme ça. Tu es patriarche. Il est invité là-bas. Patriarche, c'est pas ce que tu fais. Alléluia. Gloire à Dieu. Le thème de ça ce soir, c'est une nouvelle saison. Dis, je suis dans mon temps de saison. Saison. On parle d'un homme qui a marqué son temps. Un homme qui a touché la main de Jésus-Christ et Jésus-Christ l'a renouvelé. C'est Dieu qui donne la saison et non les autres. C'est Dieu qui établit et non les autres. C'est Dieu qui façonne et non les autres. C'est Dieu qui répartit et non les autres. C'est Dieu qui reconstruit et non les autres.
C'est Dieu qui guérit toutes les maladies incurables et non les hommes. C'est Dieu qui donne l'espoir dans les cœurs et non les hommes. C'est Dieu qui essuie nos larmes et non les hommes. Dieu est la capacité, non les hommes. Dieu est la possibilité et non les hommes. Un homme ne peut rien faire dans ta vie. Une personne n'a pas le dernier mot pour ta vie, non. Dieu tracera tous les jours en long une époque, une période, un temps bien déterminé. C'est Dieu qui fait en sorte que tes ennemis témoignent que ton Dieu est vraiment Seigneur. Tu peux te dire que tu as été oublié. Non, Dieu n'oublie personne. Dieu n'abandonne personne. Je vais te dire que par la prédication ce soir, vous allez faire la différence entre bénédiction, amen, entre bénédiction et pousse. La bénédiction n'est pas une pousse. La bénédiction est un processus. Ça veut dire que c'est Jéhovah qui décide de ta bénédiction et non les hommes. Si Dieu ne décide pas, tu ne peux pas décider la place de Dieu. Non. Et sur la terre, c'est Dieu qui bénit et non les hommes. Je vais te faire comprendre que c'est Dieu qui bénit et non les hommes. Tu t'as trop battu, tu as fait des efforts, tu es rentré à gauche, à droite, derrière, devant. Et tu vois que tout est compliqué autour de toi. Je ne te parle pas de ça. Je suis là pour une seule raison, pour te dire qu'il y a une nouvelle saison que Jéhovah veut te transmettre. Dieu est un Dieu bâtisseur, est un Dieu de grâce, est un Dieu d'abondance. Et viens mon frère, elle est un processus. Nous avons bien dit ça mon frère, dis-lui, c'est un processus. Viens bon, elle est un processus. Même si on peut pousser le père, tu ne peux pas tenir un coup à l'instant T. Non, c'est tout. Dieu ne veut qu'on entretient la bénédiction. Dieu ne veut pas qu'on rejette la bénédiction. Mais il faut l'entretenir. Jean chapitre 11, Marc chapitre 10. Allez, dépêchez-vous. Marc 10. Aujourd'hui, c'est la prière qu'on appelle la prière de saison. Il y a 3 mois qui sont là, si les 3 mois du coup ne sont pas venus, on ne sait pas quels sont leurs problèmes. L'appel a été lancé, toute la terre fut ébranlée, même les anges ont désisté, refusant de se sacrifier, plein d'amour et compatissant.